N'y pas éduqué, mais toi, artiste au fil n'a plagiat, Gabonais, quoi. Les artistes gabonais, ils aiment plagier. Hein? Non, ils ont fini avec les sons ghanéens, nigériens. Maintenant, c'est le tour du Togo. Ah oui, c'est le... J'ai posté dernièrement une compilation des sons, des différents sons que les artistes gabonais ont plagiés, surtout des sons ghanéens. Je vais mettre le lien dans les commentaires, vous allez aller voir. Gabonais quoi. En tout cas les gars, histoire de plagiat, il y a un artiste gabonais qui a plagié un son ou bien un beat d'un artiste togolais, Spice Dabs, voilà. Après on va parler de l'histoire de Amron. Voilà. Les gars, vous êtes tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Le nom c'est Jules a.k.a. Young Zok, les gars, vous êtes frères. Let's go. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ouais, avant de continuer, big shout out à ceux-là qui étaient les premiers à commenter dans l'épisode précédent. Il s'agit de Tim Chao, il s'agit de Amegandi Claudiane, voilà, Edem le maire, Monsieur Stanislas Kira, Diata Edwige et puis Nestor Combaté. Voilà les gars, merci beaucoup. Vous étiez les premiers à commenter l'épisode précédent. Donc allez, big shout out à vous et à tous ceux qui ont commenté l'épisode précédent. Donc je reviens au sujet au fait. On a vu sur l'actuel ces 2-3 derniers jours l'histoire de plagiat. Un artiste gabonais, EJ, voilà, qui a plagié le beat qu'a utilisé notre artiste Spice Dabs pour le titre Raya. Voilà. Et bon, tout le monde, il y a des gens qui sont même partis dans les commentaires sous la vidéo de l'artiste gabonais pour mettre vraiment que, voilà, pour revendiquer le beat, quoi, qu'ils ont vraiment volé nos beats. Mais le post qui a attiré plus d'audience, plus de l'attention des Gabonais, c'est un post qu'a fait, une page togolaise où il a tagué l'artiste gabonais en question et le Spice Dabs et a mis le lien du son de Spice Dabs dans la légende là. Et fallait voir. Gabonais Zunamelo, voilà aussi, Zunamelo. Oh, si vous voyez la façon dont les Gabonais nous insultaient dans les commentaires de ce post là, ouais, mais nous on l'a en blaina de quoi. Manibe, ouais, fait une bitolo. Oui. Dans l'histoire, c'est que, voilà, la page a publiée, c'est que les Gabonais, il a insisté, il a précisé que l'artiste gabonais, EJ, voilà, ils ont volé le beat qu'a utilisé Spice Dabs pour son titre. Et Gabonais, au lieu de s'excuser, voilà, on les zoomit, nous, on l'a emblé dans le cœur. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai eu à discuter avec l'artiste en question, Spice Dabs, je précise bien, Spice Dabs, et voici ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'en réalité, le beat a été acheté. Voilà, il a vu le beat sur YouTube. Juste une heure après sa sortie, il a contacté l'auteur, le propriétaire du beat, et il a acheté le beat chez ce beatmaker-là. Maintenant, le truc est qu'ils ont eu du mal à se mettre d'accord sur le prix de la version exclusive de ce beat-là. Voilà, donc, comme ils ont eu du mal à se mettre d'accord, il n'a pas pu acheter la version exclusive de ce beat-là. Donc, il a juste, voilà, il a dû acheter plutôt la version non exclusive du beat. Voilà, il n'a pas pu puisque, voilà, ils n'ont pas été d'accord, lui et le propriétaire du beat, le beatmaker, sur le prix du beat exclusif. Donc, il a dû se contenter de la version non exclusive. Donc, du coup, voilà, ça donne champ libre au beatmaker de vendre le même beat à un autre artiste ou bien, voilà, à un autre artiste aussi. Et c'est le cas. Spice Dabs a précisé, il va même sortir un communiqué dans la journée d'aujourd'hui concernant l'affaire là. Voilà, mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que Spice Dabs n'a pas la version exclusive, n'a pas l'exclusivité sur le beat qu'il a utilisé pour le titre Raya. Donc, voilà, le beatmaker a vendu le même beat, hein, comme l'avait dit Jojo d'Ambitious quand je lui avais posé la question sur le cas Ghetto. Voilà, le propriétaire du beat, le beatmaker, a loué aussi le beat aux artistes gabonais. Donc, en quelque sorte, l'artiste gabonais en question n'avait pas volé le beat, mais il avait acheté légalement, comme l'a fait Spice Dabs, jusque les deux artistes n'ont pas l'exclusivité sur ce beat-là. Donc, les gars, calm down, mes bobos. Donc, il n'y a pas question de vol de beat.
l'artiste gabonais en question n'a pas volé le beat. Donc, allez, c'est ça. Et checkez bien la page Facebook de l'artiste Spice Adapt. Il va sortir un communiqué pour mettre la lumière sur l'affaire. Donc, les gars, les Gabonais n'ont pas volé de beat, laissez-les tranquilles. Voilà à peu près ce qui s'est passé entre Spice Adapt et l'artiste gabonais sur le beat que lui il a utilisé pour faire le son Raya. Mais je rappelle que Raya est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, les gars. Allez donner de la force aux frères. Je vais encore mettre le lien de ce son-là, Raya, dans les commentaires ou bien dans la description de cette vidéo. Allez donner de la force et streamer fort ce projet de Spice Adapt. Donc, allez. Malembe, Gabonais les unis ou nous. Les lots, c'est la vie. Très bien. Évoluons. Affaire Amron Couronnaise, Fédération Togolaise de la musique. C'est chaud, chaud. Hey, c'est très chaud même. Oui, vous êtes au courant. Tout dernièrement, j'ai attiré votre attention sur le clash qui existe là, qui est en train de se passer entre Couronnaise et Amron, un clash dans lequel ils sont en train de dire des secrets, des trucs qui ne sont pas destinés au grand public. Voilà. Et je vous avais dit qu'ils ont été interpellés par la Fédération Togolaise de la musique pour explication. Qu'après, je vais venir vous donner les comptes rendus de ce qui s'est passé et tout. Si ce compte rendu-là est rendu vraiment public. Voilà. Et effectivement, c'est rendu public. Rendu public, oui. Et voici un peu ce que la Fédération Togolaise de la musique a dit à propos. Genre, le compte rendu qu'ils ont donné quand ils ont reçu les deux artistes dans leurs locaux pour explication. Je vous lis le truc. Ils disent, la Fédération Togolaise de musique a reçu le 17 les artistes Amron et Couronnaise. Cette rencontre est suite à la convocation adressée à cette dernière à comparaître devant le comité de discipline de notre institution, s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions à l'amiable pour un apaisement de la situation. La Fédération Togolaise de la musique, après avoir écouté chaque partie, leur a rappelé le code d'éthique de la fédération, les règles de bonne conduite et les dispositions disciplinaires de notre organisation. Il a été demandé un face-à-face dans une émission médiatisée de leur choix dans un délai de 7 jours pour situer clairement l'opinion sur la réalité des faits et lever la confusion dans les esprits des fans suite à leurs différentes publications sur les pages respectives. Je m'arrête là. C'est la partie importante du compte rendu. Genre, la fédération leur a demandé de faire quoi? Je relis cette partie-là. Demander de faire un face-à-face dans une émission médiatisée de leur choix dans un délai de 7 jours pour situer clairement l'opinion sur les réalités des faits et lever les confusions dans les esprits des fans suite à leurs différentes publications sur leurs pages respectives. Les gars, voilà un peu ce que la fédération leur avait demandé. Face à face dans une émission pour expliquer. Expliquer bien les choses. Expliquer pour genre éclaircir tout ça là. Mais bizarrement, les gars ont été tellement futés. Les gars ont été très futés. Tout d'abord, il y a Amron qui a posté ceci. Allez, tiens, dis-le, tiens, dis-le. Amron a posté ceci. Il a dit un délai de 7 jours pour éclairer l'opinion ou voir des sanctions tomber. Bref, je ne compte pas donner une interview d'explication surtout à propos d'un dossier qui implique autant d'acteurs du show business togolais. Si un média est intéressé par les exclusivités, le média peut nous approcher. S'il trouve les petits scoops que je vais lâcher dignes d'intérêt, je leur vendrai l'exclusivité de l'émission Déballage pour 1 million. Un bloc, ouais, non. Oh, mais regardez, vous avez fait quelque chose. On dit, allez expliquer dans une émission publique, médiatisée, voilà, aux gens. Est-ce qui s'est passé tout ça là pour éclairer? Vous voulez faire de l'argent avec? Vous voulez faire de l'argent? Business. Et bizarrement, il y a une chaîne de télé qui est intéressée. Voilà, il y a Florent Attiogbe qui a partagé le post d'Amron, stipulant, voilà, l'histoire de 1 million. Et il a dit ceci. Les gars, là, voici le diable. Il a dit, nous avons la Coupe du Monde Qatar 2022 en exclu, peut-être. Pour une première fois, nous allons regarder en direct à la télé un clash d'une extrême portée. New World est intéressé par le deal d'Amron, le fait de payer 1 million pour qu'ils viennent sur leur plateau télé et parler de l'affaire là. Ce qui a
Money. Amron et Couronès, merci de rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît, ou carrément merci de passer à la direction de la chaîne TV. Si possible, juste aujourd'hui avant 16h, si cela ne vous dérange pas. Money. Voilà, c'est la facette de la chose qui devient intéressante. Parce que, voilà, j'ai une question, genre, ils devaient faire ça ou être sanctionnés. Mais ils ont essayé de marchander à un prix d'1 million. Et voilà que New World TV a pris. Voilà, Florent Attiobé, je répète, il est animateur à cette chaîne de télévision. Voilà. Donc, c'est lui qui fait le post qu'ils sont intéressés, que New World est intéressé par le grand débat là, entre Amron et Couronès, pour débattre, pour mettre au clair tout ce qui a amené cette histoire de clash et tout ce qui entoure ce sujet-là. En tout cas, les gars, vous voyez, non? Et M. Couronès aussi, il a fait une capture de ce qu'a posté Florent Attiobé à propos de l'affaire. Il a dit, déjà sportivement parlant, la Coupe du Monde, c'est déjà bouclé. Culturellement parlant, pourquoi ne pas se saisir du clash des titans? Ça devient intéressant si la New World TV s'aligne. Je donne mon OK pour l'opération déballage. Le deal serait 50-50. 1 million divisé par... Ouais, non. Donc les deux parties sont d'accord pour ce deal-là, genre au paiement de 1 million de New World TV pour le grand déballage, de se partager le gain. 500. Il faut que le côté business revient peu à peu dans le show business togolais. Et ça devient intéressant. J'aime cette facette-là de la chose. Je le répète, les deux devaient impérativement faire ce déballage-là. Ils étaient obligés ou être sanctionnés, mais ils ont su convaincre, je ne sais qui, à part New World TV, pour vendre le show là à 1 million. Non. Donc les gars, attendez à voir l'épisode là sur, je crois, ça va être forcément dans l'émission de Florent Attiobé, Busy, non, Afrobiz, voilà. Afrobiz, c'est le nom de son émission sur New World TV. Donc, attendez à voir l'émission là, le grand déballage sur New World TV. Oui, ils vont empocher les 1 million à partager. En tout cas, j'aime ce côté-là de la chose. Donc, on attend de voir comment tout ça va se passer. Les grands déballages, ce qu'ils vont déballer même, qui n'ont pas encore dit dans leurs différents posts là. On verra ça. Les gars, voilà à peu près les deux grands sujets qui ont animé cet épisode de Lelo Talk. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour être au courant de tout ce qui se passe ici au Togo. Le nom, c'est Jules a.k.a. Young Song. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, les gars. On se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Les lots, c'est la vie. Ok.